Ce soir, nous allons pouvoir poursuivre et terminer dans un marathon la dernière partie, les jambes de fer et les pieds d'argile et de fer de la statue. Daniel chapitre 2 nous a donné des indications sur le passé et sur l'avenir. Nous savons maintenant que nous serons très probablement les derniers acteurs de l'histoire de l'humanité. C'est bien de le savoir, mais nous avons de grandes responsabilités aussi et il ne nous faudrait pas finir mal l'histoire. On dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais vaut mieux bien finir quand même, n'est-ce pas? Nous allons voir le déroulement exact de Rome à l'Europe et de la fin de l'Europe. À nous de suivre les directives de Jésus, nous invitant à nous tenir prêts pour ne pas finir avec le monde et comme le monde. De Grèce à Rome, qu'est-ce que Dieu avait dit à Nebuchadnezzar quant à la succession des empires? Dans Daniel 2, verset 33, Dieu révéla à Nebuchadnezzar ce qu'il avait vu en songe, la dégradation des métaux, passant de l'or pour finir avec argile et fer. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds d'argile et de fer de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et l'explication que Dieu donna à Nebuchadnezzar à partir du verset 40 de Daniel 2, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Donc, les jambes de fer de la statue correspondent à l'Empire romain qui va dominer de 168 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Environ 644 ans. Donc, de l'or au fer, le fer est celui qui va durer plus longtemps. Parce que le fer, il a dit, rompt tout et met tout en pièces. C'était un empire solide, gouvernement de fer, des soldats sans pitié et des méthodes vraiment draconiennes, pour ne pas dire du jamais vu. Crucifié du monde tout vivant. C'était la chaise électrique d'alors. Et c'est toi-même qui te tuais. Oui. On te cloue et toi-même te tuais. Parce que tu devais faire cela pour respirer et rester vivant. Donc quand tu ne pouvais plus faire ça, tu acceptais de t'asphyxier toi-même. Et voici une démonstration de l'armée romaine pour voir sa technique de guerre. The question now is, will they?
or will they not? The only people who have to worry now are those who use their mobile phone. Voilà. You heard the command anti-equus as in anti-cavalry. Quand vous Should the arrivez, Legion come upon ceux enemy d'en bas cavalry, vous this is the accueillent formation they would et make. ceux d'en haut vous The reason achèvent. is Voilà. Et le bouclier fait comme vous avez vu, hein, une protection pour les soldats. Vous ne pouvez pas y échapper. C'est pourquoi ça a duré aussi longtemps avec cette méthode de guerre. Comment les Romains sont-ils arrivés en Palestine? Dans le chapitre 11 de Daniel, versets 17 à 34, c'est là que Dieu décrit à Daniel les conquêtes romaines et surtout leur impact sur le peuple de Dieu en Palestine et ailleurs. Soulignons bien, à Babylone, les serviteurs de Dieu ont été en difficulté. On a essayé de leur faire perdre leur identité en les rattachant à des divinités babyloniennes. Mais Daniel est resté Daniel. Dieu est mon juge. On l'appelait Belshazzar, fils du dieu Bel, mais pour lui, Dieu restait son juge. Et face aux dents des lions, il a montré qui était son juge. Et son juge a jugé les lions, et les lions ont jeûné ce jour-là. Dans l'Empire perse, Médo-Perse, on a vu qu'il y a eu un génocide programmé pour le peuple de Dieu. Mais Dieu va faire pendre haut et court le programmateur du génocide pour dire qu'on ne s'attaque pas au peuple de Dieu. Quand on s'attaque au peuple de Dieu, on s'attaque à Dieu lui-même. Et Dieu l'a dit, celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. C'est important de savoir quelle place et quelle valeur qu'on a pour Dieu, n'est-ce pas? Dans l'Empire grec, nous avons vu qu'il y a eu la déjudéisation par l'hellénisme. Donc, imposer la culture grecque pour que les Juifs n'aient plus de relation avec Dieu. Et là, il fallait manger du porc pour ne pas aboutir au bon porc. Parce que le porc, P-O-R-C, vous fait rater le porc, P-O-R-T. Et là, vous êtes déporté ailleurs, sauf au bon endroit. D'après Ésaïe 66, versets 15 à 17, où il est dit, tous les mangeurs de porc finiront au mauvais porc, finiront au porc du feu, car ils seront portés au feu. Voici pourquoi le diable encourage à manger du porc, pour que vous soyez portés au feu. Et Dieu le dit dans Ésaïe 66, versets 15 à 17. Le diable a bien programmé ses affaires. Hein? Donc il a voulu que tous les Juifs soient déportés. Ouais. Non du bon porc, mais au mauvais porc, en mangeant du porc. Parce que Satan sait ce que Dieu a dit. Maintenant, avec l'Europe, les choses étaient terribles. Pendant 1260 années, les chrétiens n'avaient pas droit de cité. Ils devaient vivre cachés. Et en Guadeloupe, on en sait quelque chose. Oui. Et moi-même, j'ai quelques années, j'ai vu la fin de certaines choses. À partir de 1967. Car avant 1967, avoir une Bible à la maison, c'était encourir à l'excommunication. La messe était dite en latin
vous parlez créole et français, qu'est-ce que vous comprenez? Et c'est en 1965, lors du Vatican II, on va décider de remettre la Bible entre les mains des chrétiens. La Bible a été cachée, interdite de l'an 70 de l'an 1070 jusqu'à 1967. Bible interdite. Et la mort à la clé pour certains. Mais nous allons voir, est-ce que nous, aujourd'hui, on sera quitte de ces choses? Est-ce que c'est fini? Parce qu'on considère que chaque empire qui prend leur pouvoir se focalise sur le peuple de Dieu à détruire. Tous. Babylone, Mèdes et Perses, Grèce, Rome et l'Europe. Pompée intervint dans une dispute entre deux frères rivaux par rapport au trône de Juda, Hyrcan et Aristobule. Finalement, les Juifs vont faire alliance avec Rome en 161 avant Jésus-Christ et bénéficier de leur protection. Cela va durer jusqu'en l'année 63 avant Jésus-Christ. Daniel 11, verset 17 nous dit « Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine, mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. » Quand Ptolémée XI Aulète, qui a régné du moins de 55 à 51 avant Jésus-Christ, décède, il place ses deux enfants, Cléopâtre et Ptolémée XII, sous la garde de Rome. 3 ans plus tard, Cléopâtre devint la maîtresse de Jules César, qui a envahi l'Égypte. Après l'assassinat de Jules César, Cléopâtre va tourner ses affections vers Marc-Antoine, le rival de l'héritier de César, à savoir Octavien. Octavien, qui va devenir César Auguste, défait les forces combinées de Cléopâtre et d'Antony à Actium en 31 avant Jésus-Christ, l'année suivante. Le suicide d'Antony, orchestré par Cléopâtre, ouvrit la voie au nouveau vainqueur. Cléopâtre, trouvant qu'elle ne pourrait pas entrer en grâce devant Octavien, elle se suicide. Avec elle, la dynastie des Ptolémées prend fin en l'an 30 avant Jésus, et à partir de ce moment, l'Égypte devient une province de l'Empire romain. Et cela correspond à la fin du verset 17 qu'on vient de lire, où il va y avoir mariage pour faire chuter César, mais ça ne va pas réussir puisqu'on a vu que Cléopâtre va se suicider. Elle était une Ptolémée. Voici ce que le verset disait. Il lui donnera sa fille pour femme. Donc Ptolémée va donner à Marc-Antoine Cléopâtre pour femme dans l'intention de faire tomber Marc-Antoine. Mais finalement, on voit que la fille Ptolémée va se suicider. Voilà pourquoi on nous a dit que le projet ne réussira pas. Dans Daniel 11, versets 18 et 19, on nous dit « Il tournera ses vues du côté des îles, et il en prendra plusieurs, mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer, et le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays, et il chancellera, il tombera, et on ne le trouvera plus. » Donc,
la guerre dans d'autres parties de l'Empire entraîna Jules César hors de l'Égypte. Parce que on n'a pas pu vaincre Jules César en Égypte. On a vu Marc-Antoine a été suicidé. Cléopâtre également. Donc, la dynastie des Ptolémées prend fin en Égypte et Jules César va gagner. Il va conquérir les îles de la mer, la Syrie et l'Asie mineure. Et le verset 19 qu'on vient de lire annonce l'assassinat de Jules César. Remarquez ce qui est dit. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays. Il chancellera, il tombera et on ne le trouvera plus. Jules César a été assassiné. Dans Daniel 11, verset 20, on nous dit, celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours, il sera brisé et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. Et là, nous tombons dans le début du Nouveau Testament. C'est César Auguste qui va envoyer dans la plus belle partie du royaume. Et pour l'écrivain Daniel, la plus belle partie du royaume, c'est la Palestine. D'ailleurs, c'est Dieu qui a dit, c'est le pays où coule le lait et le miel. Donc, César Auguste va envoyer son légat à Jérusalem pour diriger cette partie. Au verset 21, on nous dit, un homme méprisé prendra sa place. Donc, prendra la place de Jules César. Sans être revêtu de la dignité royale, il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Il s'agit là maintenant de Tibère César qui va remplacer Jules de l'an 14 à l'an 37 après Jésus. Il était excentrique et n'était pas aimé. C'était le beau-fils de César Auguste. C'est sa mère Livia qui manœuvra pour qu'il accède au trône. Vous voyez comment la Bible annonce les choses avec précision longtemps à l'avance? Puisque c'est Daniel à qui Gabriel révèle ces choses. Et Gabriel vit dans les 500 avant Jésus, mais il lui dit des choses qui vont se passer après la naissance de Jésus, avec précision. Il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Tibère a eu plusieurs succès militaires, notamment en Allemagne et en Orient, aux frontières de l'Arménie et de Parthe. Sachant qu'il a régné jusqu'en 37 après Jésus, c'est sous Ponce Pilate, son procurateur en Judée, que Jésus a été crucifié au printemps de l'an 31, d'après Daniel 9, versets 26 et 27. Donc Tibère va placer Ponce Pilate procurateur de la Judée. Et c'est pourquoi c'est ce Pilate qui va faire crucifier Jésus. Et Gabriel avait annoncé toutes ces choses à Daniel. Et se sont passées exactement comme prévu. Au verset 24, on nous dit, il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. Au verset 25, on nous dit, à la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi.
et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. Mais le roi du Sud ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ce verset fait référence à la guerre que Auguste fera contre l'armée de Marc-Antoine et qui va culminer avec la bataille d'Actium où Auguste triomphera. Au verset 26, on nous dit « Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent et les morts tomberont en grand nombre. » Depuis le temps des premiers Césars, les intrigues du palais marquent l'arrivée ou la chute des empereurs de Rome. Au cours des années subséquentes, particulièrement quand un chef de l'armée succède à un autre sur le trône des Césars, c'est au prix de la tête du précédent. Il y avait beaucoup d'assassinats. Voilà. Beaucoup d'assassinats pour prendre le trône de l'Empire. Dans l'Antique Orient, celui qui mangeait la nourriture fournie par une autre personne devait lui être loyal et fidèle. Ce verset décrit le sort de Marc-Antoine. Quand Cléopâtre, effrayée par le vacarme de la bataille, se retire d'Actium avec ses 62 navires fournis par l'armée égyptienne, Marc-Antoine l'a suivi et concéda la victoire à Auguste. Les supporters d'Antoine vont aller vers Auguste et finalement, Antoine va se suicider. C'est soit ils se suicident ou ils sont assassinés. Voici comment les directions changeaient. Au verset 27, on nous dit « Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal, et à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. » Au verset 28, on nous dit « Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera. Puis, furieux contre l'alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Il s'agit là de Néron, l'empereur Néron. Selon l'historien juif Flavius Joseph, en l'an 66, une suite d'événements rendirent inévitable la guerre avec Rome. Donc, les Juifs vont se soulever contre Rome. Une bande de Juifs prirent la forteresse de Massada, près de la mer Morte, exterminèrent la garnison romaine qui s'y trouvait et la remplacèrent par des Juifs de leur parti. À Jérusalem, Éléazar, commandant du temple, persuada ceux qui y officiaient de ne pas accepter de présents ou d'offrandes de la part des étrangers. À la suite de cela, et malgré l'intervention des prêtres en chef et des citoyens en vue, ils cessèrent d'offrir des sacrifices pour Rome et César. Par crainte des représailles romaines, les principaux citoyens, prêtres en chef et pharisiens en vue, convoquèrent une assemblée publique durant laquelle ils dénoncèrent la folie de cette révolte. Mais leurs efforts furent vains. Ils envoyèrent donc 2 délégations, l'une au gouverneur Florus, l'autre au roi Agrippa, pour demander leur aide.
Agrippa répondit en envoyant une armée. C'est alors que les combats commencèrent à l'intérieur de Jérusalem et les rebelles remportèrent la victoire. Ensuite, ils exterminèrent la garnison romaine qui se trouvait dans la forteresse d'Antonia, tout près de l'esplanade du temple. Voici la forteresse Antonia qui donnait vue sur la cour du temple, et c'est à dessein que les Romains avaient fait monter cette forteresse-là. C'était pour surveiller la cour du temple, parce que le temple était le centre politique et religieux du peuple juif. Et de là, ils surveillaient tous les rassemblements pour voir ce qui se passait, de manière à intervenir tout de suite. Et c'est pourquoi les Juifs vont s'emparer de la forteresse, tuer la garnison qui y était, et en 3 mois, Cestius Gallus, légat romain de Syrie, rassembla la 12e légion de l'armée romaine et d'autres soldats en nombre important afin de mettre fin à la rébellion. Étant arrivés devant les murs de Jérusalem durant la fête des huttes ou des tabernacles, les armées romaines pénétrèrent bientôt jusque vers l'enceinte du temple puissamment fortifié. Alors que la victoire lui paraissait acquise, brusquement et apparemment sans raison valable, Gallus ordonna la retraite. Les Juifs poursuivirent les Romains et les obligèrent à abandonner la plus grande partie de leurs bagages ainsi que leurs lourds matériels qui servaient à assiéger les villes. Cependant, les chrétiens qui vivaient à Jérusalem et en Judée ne partageaient pas la joie des Juifs. Pourquoi? Ils se souvenaient des paroles suivantes de Jésus. Quand vous verrez Jérusalem entourée par des armées qu'on a fait camper, alors sachez que pour elle, la désolation s'est approchée. Et si Gallus avait continué, il aurait tué les chrétiens dans la ville. C'est pourquoi on dit apparemment, sans raison valable, il se retire. C'est parce que Dieu est intervenu pour protéger les chrétiens d'après le signe donné par Jésus. Alors, Jésus avait dit que ceux qui seront en Judée se mettent à fuir vers les montagnes et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem se retirent et que ceux qui seront dans les campagnes n'y entrent pas. Voici l'ordre que Jésus avait donné 39 ans auparavant. Voyez cela? 39 ans auparavant, Jésus avait donné cette directive. Et c'est pourquoi quand Gallus est venu pour mater la révolte, s'il avait continué, on aurait tué tous les chrétiens. Parce qu'en guerre, on ne fait pas de distinction entre civils et militaires. Hein? Dès que tu es dans le camp adverse, tu es ennemi, quoi, ou ennemi potentiel. Et c'est ainsi que, selon le livre de Joseph, Flavius Joseph, l'empereur Néron chargea le général Vespasien de châtier la révolte des Juifs. Avec l'aide efficace de son fils Titus, Vespasien se mit en marche avec une armée de 60 000 hommes. Il dirigea ses légions contre les villes de la Galilée, où il rencontra une grande résistance. En 67 de notre ère, la Galilée tomba aux mains de l'armée de Vespasien. Mais on nous dit à Tariché, sur les bords de la mer de Galilée, plus de 6 000 Juifs ont péri dans les combats. Les survivants furent traités sans pitié. Les Romains, c'est cela, ils étaient de fer. Vespasien fit exécuter les vieillards et ceux qui étaient incapables de porter les armes, soit 1200 hommes. Plus de 30 000 Juifs furent vendus comme esclaves
et 6 000 des jeunes hommes les plus forts furent envoyés en Grèce afin de travailler pour Néron au percement du canal de Corinthe. Et voici ce canal de Corinthe que 6 000 Juifs ont percé. Et ce canal est là encore aujourd'hui. Vous voyez, on fait passer des navires comme au canal de Suez et comme au canal de Panama pour passer rapidement sans faire tout le tour de la Grèce. Donc, ce canal, c'est un raccourci comme on peut dire la rivière Salée, où c'est un bras de mer qui permet rapidement de passer du grand cul-de-sac marin du petit cul-de-sac marin au grand cul-de-sac marin. Donc, nous avons aussi, notre canal. Donc, on peut comprendre cela. L'Empire romain connaissait de sérieuses difficultés. Des provinces se révoltaient et des hommes puissants complotaient contre Néron. Finalement, le Sénat romain le condamna à mort. Plutôt que d'attendre son exécution, Néron se suicida en juin 68. Vespasien était sur le point de lancer ses troupes à l'assaut de Jérusalem quand lui parvint la nouvelle du suicide de Néron. Cela l'incita à suspendre son action car il désirait connaître la volonté du nouvel empereur. 3 rivaux, Galba, Othon et Vitellius, se succédèrent rapidement à la tête de l'Empire. Déclaré empereur par son armée en 69, Vespasien abandonna alors la direction des combats et s'occupa essentiellement de renforcer sa position afin d'obtenir le trône. Verset 31 de Daniel 11, on nous dit « Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » Et là, dans Matthieu 24, verset 15, Jésus avait dit aux disciples, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » La même recommandation est pour nous. Quand on voit les choses se concrétiser selon les Écritures, à nous de faire attention. Et nous allons voir des choses pour que nous aussi, nous fassions attention, car l'aiguille va nous pointer le moment venu. Il va y avoir 2 abominations dressées par Rome. La première est l'abomination politique en l'an 70 de notre ère par Titus, le fils de Vespasien, et une spirituelle qui va être mise en place par un décret de l'empereur Justinien. Et cette deuxième abomination sera terrible. Elle va durer 1260 années, de 538 à 1798. C'était la plus terrible des abominations. C'est pendant cette période, la Bible était interdite et on ne devait pas, avoir une Bible et croire en Jésus et suivre Jésus. Tous les disciples de Jésus étaient massacrés, tués. Tous ceux qui étaient fidèles à Jésus devaient mourir. Et notre histoire de France le témoigne. Ce n'est pas du raconteur. Je l'ai appris en cours élémentaire 2, cours moyen 1, cours moyen 2 et en 6e. Nous avons appris ces choses-là. C'est notre histoire d'Européens et Guadeloupéens, appendices de l'Europe, nous étions concernés aussi. Donc, Jérusalem sera assiégée
par Titus, fils de Vespasien, en l'an 70 de notre ère. Voici comment se présentait la ville à partir du mont des Oliviers. Vous voyez la forteresse Antonia au fond, le temple pas trop loin de la forteresse, le portique de Salomon tout à gauche. Environ 1 100 000 Juifs avaient péri dans la ville de Jérusalem. Au total, il y eut 97 000 prisonniers. Les jeunes gens les plus forts et les plus beaux furent gardés pour la procession triomphale de Titus pour retourner à Rome près de son père. Soulignons bien, la ville avait été détruite entièrement. 1 100 000 Juifs ont trouvé la mort et les survivants prisonniers. Donc, c'est pourquoi Jésus avait dit aux disciples de fuir dans l'intervalle qu'il leur avait donné de 67 à 70. Et on nous dit quand Gallus s'est retiré, les disciples ont tous fui Jérusalem et ont été dans une autre ville, mais dans la partie non juive, en Pérée, du moins à Péla, mais de l'autre côté du Jourdain. Et c'est là qu'ils ont habité pendant un certain temps, alors que les Romains détruisaient Jérusalem, la Galilée, jusqu'à Massada. Un grand nombre des autres captifs furent envoyés en Égypte et à Rome pour y effectuer des travaux pénibles et certains périrent dans les arènes. Donc, les jours fériés, eh bien, c'était les Juifs qui amusaient la foule avec les bêtes sauvages. Voilà. Dans différentes provinces romaines, on voyait les mêmes choses. Les prisonniers âgés de moins de 17 ans furent vendus. Et voici l'arc de Titus qu'il a fait bâtir à cause de son triomphe à Jérusalem. Remarquez, l'armée romaine part avec le candélabre, le chandelier à cette bouche. Et il a fait graver ça dans la roche. J'ai filmé ça pour vous. C'est là toujours. En souvenir de la destruction de Jérusalem et la déportation des Juifs dans tout l'Empire romain. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on trouve les Juifs partout en Europe et tout autour du bassin méditerranéen depuis cette époque. Et là, voici ce que Jésus avait dit aux disciples. Lorsque les disciples dans Matthieu 24 ont fait remarquer à Jésus, Seigneur, regarde les belles pierres du temple. Ils étaient fiers, mais Jésus leur avait dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et voici les pierres renversées. Je les ai filmées pour que vous puissiez les voir. Ce sont les pierres du temple qu'en 2000 ans, aucun juif n'a pu ramasser. Voilà. Pierre sur pierre qui ne soit renversée. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient dit à Pilate, nous n'avons de roi que César. Donc César a renversé le temple et comme c'était le roi, donc ils ne peuvent plus ramasser les pierres que César a renversées. Aujourd'hui, ils veulent rebâtir le 3e temple. Attendons voir. Daniel 11, verset 32 nous dit, « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Soulignons bien, ceux qui connaîtront leur Dieu. Et c'est toujours ainsi que les choses ont été. Daniel et ses compagnons connaissaient leur Dieu. Ils ont préféré aller faire grillade
que de renoncer à leur Dieu. Et ils sont restés debout au feu. Ils n'ont pas fait michoui. Parce que Jésus est descendu climatiser la fournaise pour eux. Parce qu'ils connaissaient Jésus. Amen. Et notre tour arrive. Nous devons prendre exemple sur eux. Et Jésus l'a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Si nous connaissons Jésus, nous n'aurons pas peur de la croix romaine. Parce que la croix romaine reviendra. Oui. Mais elle sera plus terrible qu'une croix. Parce qu'en 1999, on a trouvé la croix romaine nouvelle pour pouvoir faire céder les chrétiens. C'est une hormone au niveau de l'estomac appelée la gréline. Et voici nos futurs clous. Et tout à l'heure, on y reviendra. La gréline, l'hormone qui donne la faim. Et le clou va entrer tout petit, pour tortiller à petit feu. Comme sur la croix, on mourrait en perdant son sang goutte à goutte. Là, c'est ton estomac qui va te piquer et tu vas savoir qu'est-ce que tu fais. J'ai une vidéo où j'entends le pape Jean-Paul II parler à environ 10 000 pasteurs évangéliques aux États-Unis par vidéo. Il leur a dit quelque chose qu'ils n'ont pas compris parce qu'ils ne connaissent pas la prophétie. Mais j'ai compris. Il leur a dit, les frères de Joseph ont vendu Joseph. Mais à la fin, c'est Joseph qui avait le pain et ils se sont mis à genoux pour avoir du pain. Ils ne connaissent pas la prophétie, ils n'ont pas compris. Parce que pour Jean-Paul II, il était le Joseph vendu par les protestants. Mais les protestants, finalement, vont se mettre à genoux pour avoir du pain. Et nous allons voir tout à l'heure ce qui a été voté en 1985. Dans Daniel 11, verset 33, il a dit, « Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la famine, à la captivité et au pillage. » Remarquez bien, hein? Certains qui devaient succomber parmi les disciples de Jésus à l'épée. Le premier, c'était Jacques, le frère de Jean. Il a dit à la flamme, et on sait qu'à Rome, dans le Colisée, effectivement, c'est ainsi que certains finissaient. La captivité, on en a vu. Au pillage, eh bien, c'était terrible. Voilà. Donc, et au cours du temps médiéval de l'Église du Moyen-Âge, les biens des chrétiens étaient mis au pillage aussi, n'est-ce pas? Dès qu'on découvrait que tu croyais en Jésus, que tu lisais Bible et que tu étais baptisé, automatiquement, tu étais excommunié, tu étais livré à la mort, au bûcher pour les hommes et noyé pour les femmes. Et j'ai un livre à la maison où on montre tous les instruments utilisés par l'Église de Rome avec le tribunal appelé l'Inquisition pour chercher à découvrir qui est chrétien conforme aux Écritures pour les mettre à mort. C'est soit dans ce tribunal, tu abjures et que tu dénonces les autres, tu sors quitte, ou si tu maintiens ferme, c'est la mort. Et nous trouvons ça dans l'histoire. Ce n'est pas du dit, du fait, c'est du récit historique vérifiable. Donc je l'ai lu, je l'ai appris dans l'histoire. Donc vous pouvez vérifier dans l'histoire et tout le monde peut aller vérifier l'histoire car c'est une science exacte.
c'est le récit du vécu et du déroulement des événements. Les apôtres et les disciples des apôtres ont subi une persécution qui a été en augmentant. Certains empereurs avaient décidé de faire disparaître le christianisme. Voici, celui qui a commencé cela, c'était Domitien, de l'an 81 à 96. Après lui, de l'an 98 à 117, c'était Trajan. Ensuite, Marc Aurèle, de 161 à 180 après Jésus. Ensuite, Dioclétien, c'était le plus déterminé, de 284 à 311. Il est arrivé presque à détruire le christianisme. Ensuite, on arrive avec Galère, 305 à 311. Ensuite, de 311 à 313, Massimino d'Aya. Ce sont ces empereurs qui ont voulu faire disparaître le christianisme. Dans Daniel 11, verset 34, Dieu a fait savoir à Daniel, dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Et c'est là où le catholicisme apostolique et romain va naître à partir de cette déclaration. Voyons. L'édit de Milan, promulgué par Constantin Ier le Grand en 313, met fin à la persécution des chrétiens. Car comme les chrétiens prêchaient l'évangile et les gens étaient gagnés en grande quantité, l'empereur Constantin s'est rendu compte que s'il continue à mettre à mort cette quantité de citoyens, l'empire va s'appauvrir en citoyens. Alors qu'est-ce qu'il fait? Jeu politique, il fait arrêter la persécution. Il adopte la religion chrétienne. Vous voyez ce que la Bible avait dit par hypocrisie? Il adopte la religion chrétienne comme religion de l'État. Il proclame chrétien tous les citoyens romains. On n'a pas besoin d'être baptisé. Dès que tu es romain, tu es chrétien. Et c'est cela. Plusieurs se joindront par hypocrisie. On n'a plus besoin de se repentir, d'abandonner l'idolâtrie. Dès que tu es citoyen romain, tu es chrétien. Et remarquons bien, comme il n'est pas converti, il fait changer le jour de repos du sabbat en celui du dimanche par décret en 321. Et voici le décret. Au jour vénérable du soleil, que les magistrats et les habitants des villes se reposent et que les magasins soient fermés. Il va maintenant changer le jour de repos. Comme tous les citoyens romains sont chrétiens, mais tous les Romains adorent le soleil, car c'est lui le Dieu vénérable, et bien que tous puissent plier genoux devant le soleil. Et on appelle le dimanche jour du Seigneur, mais du Seigneur soleil. C'est avec lui que va naître le catholicisme romain. C'est un syncrétisme qui veut dire mélange de deux cultes païens avec l'adoration du soleil et chrétien, adoption de certaines choses du christianisme. Voilà. Donc la prophétie est concrétisée. L'Église de Rome, vous comprenez, en tant que faisant partie de la capitale, va adopter ce jour comme jour de culte lors du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Donc, l'empereur décrète pour les magistrats que le dimanche, tout tribunal doit être fermé. Mais il permet aux citoyens romains
qui sont agriculteurs de travailler dans leur champ le dimanche. Bon, ça vient petit à petit. Maintenant, au concile de Laodicée en 386 après Jésus-Christ, elle va généraliser sa pratique en remplacement du samedi. Remarquez la date 386, la généralisation. On ne va plus trouver de sabbat dans le culte chrétien. Eusèbe, évêque de Césarée, qui a participé au concile de Nicée, écrit « Tout ce qui se faisait le jour du sabbat, nous l'avons transféré le jour du dimanche. » Écoutons leur raisonnement. Ce jour, le jour du dimanche, étant plus approprié au service religieux parce qu'il occupe le premier rang des jours et qu'il est plus honorable que le sabbat juif. C'est en ce jour que Dieu a dit à la création que la lumière soit et la lumière fut. Donc, il est clair, selon Eusèbe, que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Mais ils ont transféré le culte du 7e jour au premier jour de la semaine, par décret impérial et par adoption chrétienne. Et le dimanche, jusqu'à ce jour, est jour de culte pour les chrétiens de tout bord, n'est-ce pas? Protestants comme catholiques, c'est Constantin qui est respecté. Constantin dissout la garde prétorienne et il introduit une nouvelle monnaie, le solidus, toujours en souvenir du soleil, n'est-ce pas? Et remarquons bien, la monnaie c'est solidus, mais nous, notre monnaie actuelle, c'est euro, mais c'est lié au soleil. Nous allons voir quelque chose tout à l'heure. Les choses changent de forme, mais ne changent pas de fond. En 330, il a déplacé la capitale de Rome à Constantinople et il demande à être baptisé en 337. Et c'est lui le premier qui va recevoir le baptême par aspersion. Et depuis lors, l'Église catholique, apostolique et romaine baptise par aspersion. Voilà. Mais tout ceci à partir de Constantin en 337. Dans Daniel 2, verset 41, nous poursuivons rapidement parce qu'il y a beaucoup à voir. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et là, nous arrivons à cette partie, la dernière partie de l'Europe. Oui, puisque c'est l'Europe, parce que l'Empire romain, c'est la partie fer, mais l'Europe, c'est la partie pied et orteil, argile et fer. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Remarquez bien, il est dit les orteils. Donc, l'Europe a commencé en 476, on est entré dans la partie orteil. Et on nous dit, Daniel 2, verset 43, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Et nous avons vécu cela, mes amis. Voyons la suite. Les pieds et les orteils correspondent à l'Europe, qui est le résultat du morcellement de l'Empire romain par des tribus barbares. L'Europe existe depuis 476 après Jésus jusqu'à nos jours. Et nous sommes citoyens européens.
Voici donc comment étaient réparties les tribus barbares qui ont envahi l'Empire romain et qui l'ont morcelé. Et vous voyez où ces tribus se sont installées, les anglo-saxons, les lombards, les allemands, les ostrogoths, les burgondes, les francs, les suèves, les visigoths, les vandales et les hérules. Les anglo-saxons, c'est l'Angleterre actuelle. Les francs, nous sommes citoyens français, c'est la France. Les suèves, le Portugal. Les burgondes, la Suisse. Les lombards se sont installés finalement en Italie. Les ostrogoths ont été détruits par la papauté parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre. Les visigoths, c'est l'Espagne actuelle. Les hérules ont été détruits par la papauté également. Les vandales ont été détruits par la papauté. Ils habitaient le nord de l'Afrique. Ils ont été détruits. Et les Allemands, c'est l'Allemagne actuelle. Voici donc les 10 tribus barbares qui ont envahi l'Europe. Et les 3 tribus détruites ont permis à l'émergence du système papal comme système romain, mais religieux, dominant l'Europe pendant 1260 années. Voici donc le résumé: la tête d'or Babylone, la poitrine d'argent les Mèdes et les Perses, les cuisses de cuivre, la Grèce, c'est-à-dire ventre et cuisses de cuivre, la Grèce, les jambes de fer Rome, les pieds de fer et d'argile, l'Europe divisée. Et l'Europe est bien divisée, n'est-ce pas? On a assisté au Brexit, n'est-ce pas? Un des pays forts de l'Europe, France, Allemagne, Angleterre, finalement, l'Angleterre a dit « je me retire ». Et on a vécu le Brexit. Et si Marine Le Pen était passée présidente de la France, on aurait vécu le Frexit. N'est-ce pas? Et on ne sait pas encore pour demain, puisque la prophétie ne ment pas. Il y a eu, mes amis, plusieurs tentatives pour faire mentir la prophétie. Premier essai d'unification de l'Europe, c'est Charlemagne, le roi de la France, le roi des Francs en l'an 800, mais il n'a pas réussi. Deuxième essai, Frédéric Barberousse en 1152. Il était donc dirigeant de l'Allemagne, mais il n'a pas pu réussir. Troisième essai, Charles Quint en 1519, c'est l'Espagne, ça n'a pas pu marcher. Quatrième essai, Louis XIV en 1667, il n'a pas réussi. Cinquième essai, Napoléon Bonaparte en 1806, il est arrivé presque, mais il a perdu la dernière bataille, la bataille de Waterloo. Et il a dit, si je savais que le fer flottait, je serais le maître du monde. Mais il a perdu cette bataille-là, et c'est pourquoi l'Europe est restée Europe, et non un seul bloc. Voilà. Il voulait unifier l'Europe, il a mené de grandes batailles jusqu'en Russie. L'homme, il avait une visée impériale terrible. Il avait une grande armée et il réussissait. Mais il a perdu la bataille dans une coalition d'armées de 3 peuples. Sixième essai, Guillaume II d'Allemagne en 1914. Ça, c'est la première guerre mondiale. Et ça n'a pas réussi. Septième tentative, pas trop loin de nous, Adolf Hitler en 1941. Et en Guadeloupe, il y a de nos anciens qui connaissent le temps serein à cause d'Hitler, n'est-ce pas? La 8e tentative après, c'est la CEE, Communauté économique européenne, entre 1957 et 1959. Ils ont dit, nous n'allons plus travailler sur la base de la guerre pour nous unir, nous allons maintenant travailler sur la base du commerce. Puisque quand on fait la guerre, c'est pour venir faire commission chez l'autre.
Donc, au lieu de venir faire commission avec balle, on va venir faire commission avec monnaie et échange commercial. Mais ça n'a pas tenu. Et c'est pourquoi, en 1986, ce sera la 9e tentative par l'acte unique européen proposé par le Premier ministre de la France à l'époque, c'était Jacques Delors. C'est lui qui va proposer ce projet, l'acte unique européen. Et finalement, on va le mettre en application en 1992 et c'est là qu'on va décréter d'avoir une monnaie unique pour l'Europe. Et c'est de là qu'est sorti notre euro. Et nous avons l'euro en main. Et je me souviens, un journaliste qui est monté dans un avion pour filmer le premier euro dessiné dans un champ de blé en France. Et quand j'ai regardé, je l'ai vu à la télé, le premier euro est parti avec comme valeur numérique 6 francs 66. Un euro dessiné dans un champ de blé et c'était marqué 6 francs 66. Ça m'a marqué. Ouais. L'euro avec un chiffre que nous connaissons bien, n'est-ce pas? Et nous allons voir ce que la prophétie a annoncé. Mes amis, on nous dit, Daniel 2, verset 44, « Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » Donc, nous sommes dans les orteils depuis 476. En 2025, nous sommes aux ongles. Car l'orteil finit aux ongles, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi il est dit, c'est dans le temps de l'Europe que nous devons voir s'installer le 5e empire universel qui ne sera pas dirigé par un humain, mais dirigé par Dieu lui-même. Et c'est pourquoi les chrétiens disent à Dieu que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Depuis 2000 ans compris, Dieu saura répondre. Et il nous a déjà répondu. Au temps de l'Europe, je vous exaucerai. Frères et sœurs, les choses ne sont pas très éloignées. Daniel 2, verset 45 nous dit, « C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et surtout, son explication est certaine. » Depuis 500 avant Jésus, Daniel a dit que l'explication est certaine. Et nous, 2500 ans après, nous pouvons dire c'était bien cela. Quand l'histoire nous dit ce qui s'est passé, et nous pouvons dire que le songe était véritable dans la succession des royaumes jusqu'à l'Europe divisée, c'est bien cela. Même la France est divisée en elle-même, n'est-ce pas? Même notre France devient presque ingouvernable. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Donc si au niveau d'une nation, il est difficile de s'entendre pour vivre bien, voire avec autant. La pierre représente le retour de Jésus, moyen par lequel Dieu détruira les royaumes terrestres et ce sera cela, la fin du monde. La fin n'aura pas lieu par des moyens militaires humains. Les scientifiques nous font savoir qu'on a suffisamment de bombes atomiques pour détruire 10 fois la planète Terre. Mais Dieu a 4 anges qui retiennent les mains pour qu'aucune main ne touche aucun bouton rouge. C'est lui seul qui doit toucher ce bouton. Si depuis 476 de notre ère, on est entré dans les orteils, dernière partie du corps humain et de la statue, quelle heure pouvons-nous considérer qu'il est maintenant?
Il est minuit, moins une. À l'horloge prophétique. Ouais. Et mes amis, d'après Apocalypse 17, verset 10 à 14, complément de Daniel 2, verset 43, nous allons voir la dernière chose à être réalisée et qui est en cours d'exécution aujourd'hui pour que Jésus apparaisse sur les nuées des cieux. Alors, cherchez dans votre Bible la dernière chose à voir au niveau de l'Europe pour que Jésus revienne. Apocalypse 17, puisque l'Apocalypse c'est la finale, et Dieu nous donne la finale, donc le dernier point à observer. Apocalypse 17, versets 10 à 14. Lisons. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'était plus est elle-même un 8e roi, elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes, donc correspondant aux 10 orteils, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont eux-mêmes des saints, l'accord de Maastricht, l'acte unique européen. Et voici la finalité de l'acte unique européen. Ils ont eux-mêmes des saints et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. C'est la dernière chose qui retient Jésus. Lorsque l'Europe va remettre la direction à la papauté, on organise la fin du monde. C'est le dernier signe que la Bible nous a donné dans l'Apocalypse. Parce que là, on ne va plus combattre les hommes, on va combattre l'agneau, celui qui doit établir le 5e empire universel. Voici donc, aujourd'hui, l'Europe est partie en 1957 à 10, mais aujourd'hui, ils sont à 27. D'accord? Et voici les années d'adhésion de chacun des pays et leur monnaie. Donc, l'Allemagne a adhéré en 1958, Belgique 1958, la France 1958, ce sont les pays fondateurs, l'Italie 1958, le Luxembourg 1958, le Pays-Bas 1958, le Danemark est entré en 1973, mais n'a pas encore adopté l'euro. Ils ont gardé leur monnaie. L'Irlande a adopté l'euro en 1973. Le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, n'a pas adopté l'euro. Et c'est pourquoi ils ont fait le Brexit. Vous comprenez? Ils ont gardé leur monnaie. Ils seront unis par des alliances, mais ils ne seront pas un. Ensuite, la Grèce, en 1981, a adhéré, a adopté l'euro. L'Espagne, en 1986, a adopté l'euro. Le Portugal, en 1986, a adopté l'euro. L'Autriche, en 1995, a adopté l'euro. La Finlande, en 1995, a adopté l'euro. La Suède, en 1995, n'a pas adopté l'euro. La Bulgarie, non plus, en 2007. La Roumanie, en 2007, non plus. Chypre, en 2004, a adopté l'euro. Et l'Estonie, en 2004, a adopté l'euro. Et vous voyez, tous ces pays, on va y passer. Vous pouvez chercher cela sur Internet. Mais,
Juste pour vous dire que certains pays ont adopté la monnaie, mais d'autres non. Pour dire qu'ils vont faire des alliances, mais en fait, ils ne seront point unis. Et comme on vient de le lire, cette Europe va finalement remettre la direction de l'Europe entre les mains de la papauté, comme il en était question au Moyen Âge. Et c'est pourquoi en 2015, le pape François a envoyé un encyclique à tous les dirigeants du monde. Le titre de cet encyclique, Laudato Si. J'ai téléchargé ce document et il propose pour refroidir la planète le dimanche comme jour de repos. Si on veut refroidir la terre, tout le monde doit se reposer le dimanche. Et comme les dirigeants des nations veulent refroidir la terre, soit-il difficile de prendre le dimanche pour refroidir la terre? Tout cela fait partie du nouvel ordre mondial. Et voici, la Bible nous dit au chapitre 13 de l'Apocalypse, l'Amérique va aider Rome à concrétiser leur projet. Et vous voyez une monnaie américaine, le billet de $1. Ici, nous avons une inscription latine. Qu'on vient chercher du latin sur une monnaie anglaise. Novus Ordo Seclorum. Nouvel ordre mondial. L'Amérique est en tête du nouvel ordre mondial et va aider l'Europe à l'appliquer et cela va se généraliser sur toute la planète. Le nouvel ordre mondial. J'ai entendu Obama en parler, j'ai entendu Bush en parler, notre président ex-Sarkozy, et aujourd'hui, on est en train de travailler sur ce projet. Écoutez ce que dit une auteure française, psychologue, de l'orientation de l'Europe en rapport avec la papauté. Elle était présente lors de l'accord de Maastricht. Et voici ce qu'elle dit. La future Europe sera chrétienne. Et cette psychologue s'appelle Liliane Voyer. Et cherchez sur Internet l'article « Une Europe chrétienne ». Voilà, elle était présente dans l'accord. Et quelqu'un a fait remarquer, la couleur du drapeau européen, c'est la couleur de la robe de Marie, et les étoiles jaunes dessus représentent les États européens. Et la prophétie nous a annoncé que les 10 nations de l'Europe, celles qui ont fondé l'Europe, vont remettre la direction juste pour qu'il y ait la paix mondiale. Et dans 2 Thessaloniciens 2, l'apôtre Paul nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté, on a réussi le nouvel ordre mondial. La paix mondiale. Il a dit, une ruine soudaine les surprendra. Mes amis, suivons la prophétie et l'actualité, donc pour que nous ayons lampe allumée et reins attachés, comme Jésus l'a dit. Cette Europe chrétienne, nous a dit l'Apocalypse, combattra Jésus et ceux qui lui sont fidèles. Cherchez Apocalypse 13, versets 15 à 18 pour voir comment cette Europe chrétienne, soutenue par l'Amérique, va combattre Jésus et ceux qui lui sont fidèles. Nous lisons. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués.
Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est pourquoi l'euro est parti à 6 francs 66. Monnaie du soleil. On doit nous ramener au pied du soleil. Sinon, c'est la mort. Mes amis, voici le temps dans le calendrier de Dieu. Dimanche, premier jour, lundi, deuxième, mardi, troisième, mercredi, quatrième, jeudi, cinquième, vendredi, sixième, samedi, septième. Et voici le temps de la petite corne, un royaume humain que Daniel 7, verset 25 a annoncé. Lundi devient le premier jour, mardi, deuxième jour, mercredi, troisième jour, jeudi, quatrième jour, vendredi, cinquième jour, samedi, sixième jour, et dimanche devient septième jour, jour du Seigneur. 2 temps différents et 2 seigneurs différents. Lequel des seigneurs sera votre Seigneur? Parce qu'il y aura 2, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi on a vu, ils combattront l'agneau. Alors, quel temps va primer? Le temps de Dieu ou le temps des hommes? Voici ce qui a été voté par Jean-Paul II en 1985. Dans un traité de 16 articles, j'ai apporté pour vous le 12e article. L'unité de toutes les églises. Les membres des églises du monde célébreront leur culte un seul jour. Et ce jour, c'est le dimanche. Et dans l'encyclique Laudato Si, vous le retrouvez aussi. Pour refroidir la terre, c'est le dimanche comme jour de repos, pour fermer toutes les usines, tous les magasins, tout le monde au repos. Parti en 2015. Ça fait 10 ans que c'est parti. Et lorsque on va mettre cela à l'actualité, ce sera pour application. Mais Dieu gère encore la planète Terre, mes amis. Maintenant, il ne faudrait pas traîner les pieds. Le dimanche constitue le signe de l'autorité de Rome, donc de celui devant qui on s'incline. Par opposition au sabbat qui est le signe pour reconnaître l'autorité de Dieu et le peuple de Dieu. Le dimanche est le signe pour reconnaître les opposants à Dieu et à son gouvernement. Puisque dans le Notre Père, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quel est l'ordre des jours au ciel? Donc, on récite la prière sans la respecter. Dieu marque uniquement le front. La bête marque le front ou la main. Et pourquoi? Au ciel, il n'y aura que des adorateurs du Dieu créateur. Des gens qui sont d'accord avec Dieu et qui se soumettent de plein gré à sa volonté rédigée de ses doigts. Donc, ils vont ressembler à Dieu. Donc, comme ils adorent dans le temps de Dieu, le Créateur, Dieu va marquer cela au front. Parce que tu m'as dit que ma volonté soit faite, tu étais d'accord avec moi, je reconnais ton front comme ne m'affrontant pas. Mais tous les fronts qui affronteront Dieu, l'opposant va les marquer. Mes amis, pour la bête, la marque au front, c'est l'adoration et la soumission. La marque sur la main, c'est la collaboration. Même si on est athée, on n'adore pas. Les collaborateurs travailleront le sabbat et chômeront le dimanche, car ils y seront obligés. C'est ce que Constantin a déclaré.
Et voici ce qui a été déclaré lors du concile de Laodicée en 385. Les chrétiens ne doivent pas judaïser, qui veut dire garder le sabbat. Donc si tu es chrétien, il ne faut pas garder le sabbat. Et rester oisif le samedi, qui est le sabbat original. Mais ils doivent travailler ce jour-là. Et doivent spécifiquement ou spécialement honorer le jour du Seigneur. C'est là qu'on a déclaré le dimanche, jour du Seigneur, mais pas sabbat original. Maintenant, c'est ce qui sera en vigueur bientôt à partir de l'encyclique Laudato Si. Les chrétiens ne doivent pas judaïser. S'ils veulent climatiser la terre pour qu'on vive dans un semi-paradis, tout le monde doit adorer le dimanche. Mais quelle autorité? Voici ce qui a été déclaré le 1er septembre 1923 dans une revue catholique. Le dimanche est la marque de notre autorité. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observation du sabbat en est la preuve. Donc si tu suis la Bible, tu garderas le sabbat. Mais si tu es évolué, tu ne pourras pas garder le sabbat. Pourtant, les apôtres, disciples de Jésus, dans Actes 5, 29, ont dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Voici donc, mes amis, les chiffres en compétition. 1 et 7. Et le 666 va régler l'affaire. Entre les deux, le 666 va classer les gens. Et c'est par la gréline qui est dans ton estomac qu'on va t'emmener à choisir rapidement. Tu n'auras plus à manger. On vient de le lire en Apocalypse 13. On ne pourra ni acheter, ni vendre sans ce chiffre-là. Donc ton estomac va jouer sur tes genoux. Ce ne sont pas les fusils, les épées, mais ta gréline. Et quand ton estomac va te piquer, tu sauras ce que tu fais de ta tête et de tes genoux. Pensons à Jésus dans le désert. Après 40 jours de jeûne, le diable lui propose de plier genoux pour manger, n'est-ce pas? Nous rencontrerons la même tentation face au même diable par les agents humains. Et dans Ézéchiel 20, verset 12, Dieu dit, « Je leur ai donné le sabbat comme signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Soit on est chrétien sanctifié par Dieu ou chrétien non sanctifié. Deux groupes de chrétiens. Chaque groupe de chrétiens se range derrière un chiffre. Et on a deux groupes de chrétiens, chrétiens non sanctifiés et chrétiens sanctifiés. Et le Créateur a écrit sur la roche, Exode 28 à 11, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Moi, l'Éternel, ton Dieu, j'ai travaillé pendant 6 jours. Et toi, mon serviteur, tu travailleras 6 jours. Tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel n'est pas sur terre, l'Éternel est au ciel. Si tu veux la vie éternelle, sache devant qui plier genoux, mes amis. 2 chiffres pour notre adoration. 1 et 7. Ils sont proches, on les appelle week-end. Mais la Bible nous dit, l'Europe va combattre Jésus, mais Jésus vaincra. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là,
ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amis chrétiens, vérifie où ton nom est écrit, à quel état civil. Il y a 2 états civils, citoyens des cieux et citoyens de la terre. Les citoyens de la terre finissent au 666, 6e millénaire. Pas de sabbat. Mais ceux qui sont fidèles au sabbat de l'Éternel entreront au 7e millénaire chez l'Éternel. C'est pour cela que l'apôtre Pierre nous encourage et nous dit, dans 2 Pierre 3, versets 9 à 14, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voici pourquoi Jésus n'est pas encore revenu. Il y a des chrétiens sincères, non encore en conformité avec la volonté de Dieu. Mais Jésus, il a dit, ne tardera pas. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. La piété, c'est la dévotion au Dieu créateur et rédempteur, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Oui, Jésus nous dit ce soir, j'ai encore 2-3 brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Et le seul berger, c'est celui qui a pris 3 clous pour nous. Même s'il y a d'autres bergers, s'il n'y a pas de marque de clous dans leurs mains, il ne faut pas répondre à leurs cris. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Jésus est très clair avec nous. Et malheureusement, il y aura un constat tardif que le prophète Jérémie a annoncé dans Jérémie 8, verset 30, verset 20. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Beaucoup de chrétiens vont dire cela. On a laissé passer le temps favorable. On n'a pas pris en compte les recommandations divines. Eh bien, nous sommes laissés à terre. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu te crois chrétien, si tu te dis chrétien, si tu veux être chrétien, si tu décides d'être chrétien, soumettez-vous au Saint-Esprit envoyé par Jésus pour nous rendre saints, irrépréhensibles, sans péché, car au ciel, ce sont des sans-péchés qui y débarqueront, car la mission du péché, c'est de nous empêcher de décoller, et le péché est la transgression de la loi de Dieu. Ne nous laissons pas empêcher par aucun péché, et ni par l'auteur du péché, mais puisque Jésus est mort pour nous libérer du péché, plongeons aux pieds de Jésus le bon berger. Et que lorsqu'il viendra chercher sa bergerie, son troupeau, les brebis s'y trouvent et que nous puissions faire la croisière intersidérale qu'il nous a promise pour aller habiter avec lui et chez lui. Que sa grâce nous soit tous en aide. Servons Jésus et Jésus merci.